Yo Lana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 31 août 2020 au 6 septembre 2020. Semaine de pleine lune en poisson qui sera le 2 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine, que vous préparez la rentrée gentiment pour ceux et celles qui la préparent. Cette semaine, je vais travailler avec deux oracles, celui de Judith Orloff, le pouvoir du lâcher-prise, qui est très sympa. D'ailleurs, désolé pour la semaine dernière d'avoir complètement zappé celle de la semaine. Et donc, pour la carte de synthèse, l'oracle des licornes de Cordelia Francesca Braps. Alors, c'est parti, on va voir qu'est-ce qui nous attend pour la semaine pro. Je vais demander à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, merci de m'envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Voilà pour celui-ci. Alors, hop. Voilà. Et pour la carte de synthèse de la semaine, merci de m'envoyer un message clair pour la synthèse de la semaine. Ok, right. Oh, ça sent bon, ça sent bon. Ça fait du bien, ça sent bon. J'espère que ça va de votre côté, que comme j'avais dit dans la semaine dernière, que vous avez senti des choses bouger, se mettre en place, des choses qui sont dans la vérité. Pour ma part, c'est plus ou moins le cas. Il y a des petites choses qui se mettent en mouvement, étape par étape. L'histoire des cailloux blancs me parle très bien. Alors voyons voir ce que nous dit la semaine prochaine. Donc, en tout début de semaine, la pleine lune va donc se trouver mercredi. Donc, on sera en préparation et en intégration durant toute la semaine, environ 3 jours avant, 3 jours après. Pour le début de semaine, la carte qui ressort, c'est « Imprégnez-vous de la beauté de la nature ». Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Alors, ce que j'entends, le premier truc qui me vient, c'est que j'avais vu un post de Coralie, la page Le Monde s'éveille grâce à vous, qui annonçait toute une semaine d'éruption solaire avec un pic le 25 août. En voyant cette carte, je ressens que ça indique la fin de ces pics et l'entrée donc dans la vibration de septembre. Ça colle bien pour le coup. Et donc, une impression de nouveauté en début de semaine prochaine et de reconnexion à notre nature profonde, d'où le fait de s'imprégner de la beauté de la nature. Pour plusieurs raisons. Déjà, se rappeler que le rythme de la nature nous aide à lâcher prise. Il nous fait prendre conscience qu'il y a des cycles de construction, de dormance, d'apaisement, de reconstruction, etc. Et ça va nous aider dans les différents aspects où nous pourrions nous sentir dans une forme d'impatience. Je sais que le mot patience et lâcher prise sont les mots d'ordre ces dernières années. C'est pas tout le temps évident, mais la nature nous est précieuse. Elle nous confirme d'une part que tout évolue constamment, donc nous sommes bel et bien en évolution. Donc peut-être que des choses semblent encore stagner, en attendant, nous avons évolué. D'accord? Donc, première chose, début de semaine prochaine, n'hésitez pas à jardiner, à vous balader dans la nature, à vous relier à ça. Et comme ma guide spirituelle m'avait conseillé de faire, c'est d'inspirer, d'expirer par le nez plusieurs fois quand nous avons des sensations désagréables ou des pensées désagréables. De faire ça au réveil et au coucher. Voilà. Alors c'est très marrant parce que je cherche un peu mon français. C'est la période où habituellement je pars en Grèce et j'ai l'impression que ça tourne dans ma tête en version grecque. D'accord? Donc début de semaine, je fais confiance finalement au rythme de la nature et je me détends avec ça. Voilà, il n'y a rien de plus. Cette pleine lune nous demande de travailler sur la réceptivité, le fait d'être enfin passif et de travailler sur le « je mérite de recevoir, je m'autorise à recevoir ». Voilà. Pour le milieu de semaine, accueillez les miracles, waouh!
Waouh, je crois que j'ai jamais tiré cette carte et j'ai cet oracle depuis 2 ans maintenant. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincu que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Je crois que c'est clair autour de cette pleine lune et pour moi il y a une double, je ne crois pas au hasard déjà, mais il y a la confirmation avec cette lune représentée sur la carte en plein milieu de semaine, au moment où se déroule la pleine lune en poisson. Il y a des dauphins, on est bien relié à l'élément eau. Pour en savoir plus, je vous invite d'ailleurs à voir la vidéo de Bérangère sur cette pleine lune. Bérangère qui parle très bien de ce qui se passe au niveau collectif et individuel, à mon sens. D'accord? Donc, accueillez les miracles. Eh bien oui, cette pleine lune, de mon ressenti, d'accord? Je ne suis absolument pas astrologue, ça c'est assumé. Moi je parle que de ressenti et j'adore confronter, plutôt échanger justement avec Bérangère sur ses ressentis et les miens pour voir à quel niveau nous nous rejoignons. C'est toujours très intéressant. D'ailleurs, je t'embrasse au passage. Donc, accueillez les miracles. Pour moi, cette lune, elle vient clôturer un chapitre de travail intérieur, d'observation tout à fait intérieure, et ce travail de nettoyage de peur et de doute de ces 3 derniers mois au moins. Il y a vraiment un nouveau cycle sur ce mois de septembre, d'où la sensation pour beaucoup d'entre nous que les énergies vont beaucoup bouger, et je pense que ça va être le cas jusqu'à décembre, où en décembre de nouveau il y aura une espèce de calme. On va voir comment il va se manifester, d'accord? Nous entamons comme quelque chose de nouveau. Et là, ça y est, tout ce travail intérieur se manifeste dans la matière. Donc, il y a une notion de cadeau, une notion d'offrande de la vie. Et il y a aussi un bilan par rapport à nous. Dans quelle mesure je m'aime véritablement maintenant pour accepter les cadeaux de la vie? C'est un vrai challenge, je l'expérimente aussi, mes amis proches le savent, c'est un vrai challenge d'être dans la réceptivité et d'accueillir, d'accepter finalement, de récolter les fruits de ce que nous sommes, de ce que nous semons. Et oui, parce que tout dans le contexte sociétal et très souvent familial, et opposé à ça, nous transmet la valeur de « il faut souffrir pour mériter quelque chose ». Et alors ça, c'est quand même bien profondément ancré chez nombreux d'entre nous. Et donc, nous arrivons enfin à cette période propice à se lâcher prise et de ressentir pleinement dans ces cellules « ok, j'accueille ce qui se passe ». Donc s'il vous plaît, milieu de semaine prochaine, si vous recevez des bénédictions ou des cadeaux de la vie ou de l'aide, tout simplement, acceptez-le. Respirez un bon coup et ressentez que c'est simplement l'émanation de ce que vous vibrez et de ce que vous êtes, d'accord? Et je vous répète par ailleurs que quand on dit qu'un défaut nous dérange chez quelqu'un, certes c'est un miroir sur quelque chose qui nous gêne en nous. Le contraire est également réel. Quand quelque chose nous plaît ou que nous admirons quelque chose chez quelqu'un, c'est également un parfait miroir de qui nous sommes. C'est important de l'entendre. Si nous avons la capacité de voir la beauté dans le monde, c'est que quelque part elle existe en nous. Sinon, on ne pourrait pas la reconnaître. Donc, milieu de semaine, s'il vous plaît, accueillez les cadeaux, les bonnes synchronicités. Quelqu'un a envie de vous inviter au restaurant, enfin je sais pas quoi. Peu importe. Un cadeau, la notion de cadeau de la vie, c'est ce travail autour de la pleine lune, en conscience. Ça, c'est mon petit conseil perso autour de cette pleine lune. Pour le reste, je remets entre les mains de ces chers confrères et consoeurs astrologues. Et pour le week-end prochain, la carte qui sort, alors qu'est-ce que c'est? Exploitez votre créativité. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Alors là, c'est intéressant. Bon, c'est très beau ce miroir avec ce papillon. Le papillon est un symbole certes de transformation. C'est comme s'il y en a qui sortent de ce miroir. Alors le symbole, je le trouve tellement beau et fort, l'image est magnifique par ailleurs. Je vous invite vraiment à mettre pause, à regarder l'image. Qu'est-ce que ça vous évoque? Je sens qu'il y a vraiment un message unique à travers cette carte-là. Un message qui peut être très personnel, j'entends par là une réponse. Personnellement, ce que j'en entends, c'est que la pleine lune vient nous faire travailler le cadeau, la réceptivité.
On nous demande ensuite de reprendre des rêves que nous aurions peut-être abandonnés, de reprendre la notion de désir, avec cette nouvelle sphère d'acceptation. Peut-être que des choses ne se sont juste pas concrétisées encore dans nos vies parce que nous ne nous sentions pas complètement légitimes, d'accord? Et c'est bien beau de lire des trucs sur la loi de l'attraction, sur la puissance personnelle, la puissance de la visualisation, mais en réalité, ce que je ressens de plus en plus actuellement, c'est que peut-être que nos désirs étaient entachés par des pensées limitantes que nous sommes en train de délester cette semaine, et particulièrement en milieu de semaine. Ok? Donc, en gros, le bilan, c'est début de semaine, je me reconnecte au rythme de la nature. En fait, je fais confiance que tout a eu un sens, chronologiquement. Tout a un sens, tout vient à point. Le milieu de semaine nous parle de tout lâcher. Il n'y a aucun effort là à fournir dans cette énergie-là. Il y a juste à accueillir par contre véritablement, à se laisser aller au cadeau et de se poser la question, est-ce que je me sens légitime dans tous les aspects de ma vie? Et profitez de cette pleine lune, vous pouvez la regarder, de lui demander à travers votre sommeil ou en la contemplant, de venir nettoyer les pensées limitantes, ou vous pouvez faire des bonhommes allumettes, de l'EFT, peu importe, mais ça peut être très bien autour de la pleine lune, mercredi, mardi, mercredi, de faire ce travail-là, de libérer la non-légitimité. Et le week-end prochain, donc, ok, je reprends des désirs que j'avais peut-être laissés de côté, je les reprends dans une nouvelle perspective, une perspective d'ouverture et d'accueil pour de bon, car j'ai enfin compris comment ça fonctionne en moi et à quel niveau peut-être que j'empêchais les choses de venir à moi. Et pour illustrer d'une anecdote personnelle, je vais aller dans un autre lieu pour quelque temps, le temps de trouver mon chez-moi. Et c'est quelque chose qui se fait tout en douceur et je remercie et j'honore mes amis qui m'ont accueilli. Mais je sens que c'est un appel d'aller dans cet endroit-là. Et en fait, la manière dont ça s'est fait, ça m'a mis très mal à l'aise parce qu'en fait, c'est quelqu'un, un ami proche, qui me propose carrément de me laisser son chez lui et d'aller ailleurs quelque temps. Et sur le coup, c'était juste hors de question. En discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'il est hyper heureux, mais vraiment, je trouvais ça hallucinant qu'il se sente aussi heureux. Et quand je lui demandais pourquoi, il me disait mais je suis juste hyper content de te sentir bien et de savoir que je peux t'être utile. Et une voix intérieure m'a dit qu'il fallait que j'accueille ça. Donc je l'accueille en fait. Vous voyez, c'est l'ancien Eric, lui, aurait été hyper gêné et se serait dit c'est impossible. Et je me rends compte que ce pan de vie de transition où je n'ai pas encore mon enracinement, je n'ai pas retrouvé mon enracinement dans un lieu, eh bien c'est aussi un moment pour me faire travailler ça, le fait d'accepter que des gens puissent m'aider et aient envie de m'aider. Et je sais que je suis pas le seul à vivre ça parce que dans mon entourage il y en a beaucoup et j'imagine que de votre côté aussi. Et c'est bien souvent notre défaut quand nous sommes dans l'aide d'autrui, pour autant de ne pas nous sentir légitimes par rapport à moi, ok ? Voilà. Alors du coup, c'est ça pour la fin de semaine, légitimité, j'accueille et j'accepte. Et la carte de synthèse, alors là c'est assez étonnant, vie antérieure. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Alors, je vous demande un instant pour ressentir cette carte. Alors ce que je ressens, ce qui me vient comme ça, c'est que ce travail de légitimité, c'est lui qui est basé sur des mémoires qui sont en train d'être libérées à un niveau collectif. Alors, croyez ou ne croyez pas aux vies antérieures, ça c'est tout à fait propre à chacun, d'accord? Certains peuvent dire qu'en fait, nous n'avons pas de vie antérieure, mais qu'avant de nous incarner, nous nous connectons aux annales akashiques. D'autres pensent que si nous vivons bien, ça c'est quelque chose qui est très personnel, d'accord? Donc, je vous invite à écouter votre cœur, ce qui vous parle. Ce que j'entends juste, c'est plus vaste, c'est que cette notion de légitimité la semaine prochaine,
c'est la dissolution finalement de certains égrégores de peur. C'est quelque chose qui se libère mais d'ordre collectif. Donc c'est hyper intéressant et c'est surtout un beau message d'espoir je trouve sur la Terre. Autant on entend des choses ignobles, autant quand je reste centré dans mon cœur je ressens quelque chose en construction et en nouvelle construction. Un nouvel état d'esprit, un nouveau rapport à la terre, à la nature, à son prochain aussi. Donc voilà, je me sens plutôt joyeux de ce ressenti. Et cette carte, donc, en synthèse, vient simplement nous dire que cette notion de légitimité est particulièrement importante parce que sur un plan collectif, elle est en train d'être dissoute. Donc là où nous avons des résistances, c'est l'habitude d'avoir baigné dans une vibration plus collective de limitation. D'accord? Et de non-légitimité. CF, la chasse aux sorcières, ce genre de choses. Je fais du bien, je suis bafoué, voire buté, on va dire, par ailleurs, en fait. D'accord? Donc c'est simplement un éclairage pour nous dire que ce qui est collectif est comme dissous à ce niveau-là, sur le rapport à la légitimité, donc le travail est beaucoup plus léger. On peut s'adresser à la lune, peu importe nos confessions, etc., pourvu d'avoir cette intention que la non-légitimité soit dissoute pour de bon à l'intérieur de nous. Waouh, c'est un beau programme. J'espère vraiment de tout cœur que ce que je dis, c'est ce qui va se passer, parce que si c'est le cas, c'est vraiment très très sympa. Il n'y a rien de plus à dire pour la guidance de la semaine. Ok, super. Eh bien, je vous remercie, c'est terminé pour la guidance, j'ai pensé à la carte de synthèse. Et pour la petite méditation, déjà je suis content que la méditation la semaine dernière vous ait plu, vous ait parlé, c'est venu à ce moment-là tout seul. Et c'est ça que j'aime, c'est cet aspect spontané. Et c'est génial si ça a pu vous apporter quelque chose. À titre personnel, je me sens très lié au naga, justement. Donc la notion de serpent sacré, quelque chose qui m'est cher depuis peu de temps, alors que pendant longtemps les serpents me parlaient. Voilà, en tout cas, merci pour vos retours, pour vos partages. J'ai trouvé ça super amusant d'entendre ce que vous a remis le serpent ou ce qu'il vous a dit, etc. Amusez-vous à créer vos propres visualisations aussi, c'est génial. Donc, pour la méditation, je vais faire apparaître une plante qui est une broméliacée. Alors, celle-ci, c'est une Vriezea, j'ai un doute. Les broméliacées, ce sont des plantes d'Amérique tropicale. On en rencontre quelques rares espèces en Amérique subtropicale pour le coup. La grande famille des broméliacées, elle comprend une plante que vous connaissez qui est l'ananas, qui est la seule broméliacée terrestre qui est cultivée donc pour ses fruits. Donc dans les broméliacées, elles sont caractéristiques par une rosette de feuilles et on en voit beaucoup dans le commerce, je suis sûr, même ceux qui connaissent pas ce mot un peu alambiqué de broméliacée, sont les fleurs là qui ressemblent à un ananas avec des grands épis qui sont orange ou jaune ou rose ou rouge, de plein de couleurs différentes. Voilà. Et les bromélias sont assez faciles à cultiver, pourvu qu'elles aient tout le temps, quand on les arrose, beaucoup de lumière, mais pas de soleil direct, donc même une fenêtre au nord, ça peut être bien. Et quand on arrose, d'arroser le cœur, en fait, de façon à ce que l'eau s'écoule par le creux des feuilles. Et certaines variétés, pour l'anecdote, dans leur milieu d'origine, ont toujours de l'eau, de la rosée. Ça fait des mini-flaques entre les feuilles, dans lesquelles certaines grenouilles tropicales viennent pondre un œuf par petite flaque et elles viennent nourrir le tétard qui est dedans. Et ça m'avait marqué quand j'étais gamin. Voilà. Et dans les broméliacées, il y a les ananas et il y a les fameuses filles de l'air, les Tillandsia, dont je vous ai déjà parlé. Alors, ça m'a surpris parce que celle que je vous montre, je l'ai depuis une dizaine d'années. Elle était dans ma serre, elle se plaît très bien dans le lieu de transit. Et je me suis demandé quel est son message puisque j'ai déjà parlé des Tillandsia. Il y a plusieurs types de broméliacées, donc l'ananas qui est terrestre, il y a celles qui sont épiphytes et celles qui sont aériennes. Et les épiphytes, ce sont celles qui s'accrochent aux arbres, hein, d'accord, et celles qui peuvent, pousser dans un peu de terre en décomposition dans les arbres, et les aériennes qui se nourrissent que de l'humidité de l'air et qui font très peu de racines, les fameuses filles de l'air, les Tillandsia. Celle que je vous présente là est une épiphyte. C'est une plante qui un tout petit pot. En fait, elle a besoin de très peu de terre et c'est assez disproportionné. Le pot est comme ça et la plante est
comme ça. C'est énorme. Et ce qu'elle veut juste me dire, c'est assez étonnant, c'est que là, même si notre ancrage paraît petit, il est bien là. Ce que ça explique, elle vient vraiment déployer la notion des envies. C'est une plante qui se nourrit beaucoup de ce qui se passe dans l'air, donc de l'humidité de l'air, symboliquement les énergies, les autres mondes énergétiques. Elle se nourrit de ça et elle a un petit enracinement dans la terre, mais qui est bel et bien là. Ça vient juste nous dire que si nous avons l'impression actuellement d'être hors repère, de ne pas nous inquiéter, parce que nous sommes bel et bien enracinés, mais à des niveaux que nous ne soupçonnons pas forcément. Et ça rejoint ce que je disais la semaine dernière. Si vous avez l'impression que ça ne va pas vite, rappelez-vous quand même cette histoire de cailloux blancs. Les petites choses qui sont en train de se mettre en place sont solidement implantées. Ce sont des graines qui se développent. Donc, c'est le message de cette bromélia, c'est écoute tes envies, tu es parfaitement bien connecté, même si tu as laissé tes envies de côté, pensant qu'elles n'étaient pas justes, qu'elles n'étaient pas alignées. Redonne-leur leur juste place et fais confiance étape par étape, car le monde a déjà changé. Les règles de manifestation ont changé également et les choses vont pouvoir commencer à se concrétiser différemment. D'accord ? Voilà, donc c'est un beau message d'espoir qui nous dit de nous reconnecter à nos envies les plus chères à notre cœur et de faire confiance et d'avancer ainsi. Merci à toi, Bromélia. Elle dit merci aussi. Merci à toi. Et donc, pour la petite méditation, je vous propose donc fameusement d'inspirer et d'expirer par le nez au moins 6 fois. Et je vais vous demander simplement, si vous en avez envie, quand vous inspirez, d'imaginez que le souffle vient chercher les endroits où il y a de l'inconfort, où il y a des peurs, des doutes, toute forme d'émotion négative. Et sur l'expiration, vous sentez que ça le décolle et ça l'emporte dans la lumière. Ok ? C'est parti. Voilà, je vous rassure, je ne me suis pas endormie. Alors, on va commencer quelques affirmations, du coup en franco-grec, pour ceux qui se souviennent. Alors, je suis très fière de tout ce chemin parcouru. Είμαι πολύ χαρούμενος για το δρόμο, διότι προχώρησα πάρα πολύ καλά. Je me sens de plus en plus à l'aise dans ma vie. Αισθάνομαι περισσότερα άνετα στη ζωή μου. Mes rêves et mes envies reprennent leur juste place. Τα όνειρα και ό,τι θέλω βρίσκουν μια σωστή θέση στη ζωή μου πια. Je me fais confiance et j'ai confiance en la vie. Έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και στη ζωή. Tout va bien dans mon monde. Όλα πάνε καλά στον κόσμο μου. Même si je ne vois pas encore les résultats, je sais que j'avance dans la bonne direction. Και να μην βλέπω ακόμη όλα τα αποτελέσματα, ξέρω ότι προχωράω στο σωστό μου δρόμο. J'accueille les cadeaux de la vie avec joie. Αφήνω όλα τα δώρα της ζωής μου να μπαίνουν στη ζωή μου. Là, c'est une traduction un petit peu. Je me laisse aller à la joie. Αφήνω τη χαρά να κυκλοφοράει μέσα μου. Tout va bien dans ma vie et tout va bien dans mon monde. Όλα πάνε καλά στη ζωή μου. Όλα πάνε καλά στο κόσμο μου. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Ευχαριστώ σε όλες τις
Ah, comment on dit les sources? J'allais dire stisavres, mais c'est pas ça. Bon, Efcharistos tin agapi ke fos tu simban, de m'apporter la joie, la sérénité, na me faire nun chara, irini, confiance, epistosuni, expansion. Ah ça y est, le mot que je ne peux pas traduire. Bon, j'ai pas mon dictionnaire. Expansion. Et de nombreux bienfaits. Merci de m'aider à avoir une vision juste des choses. Ευχαριστώ να με βοηθήσετε να έχω να βλέπω τα πράγματα με σωστό τρόπο. Merci pour le bien sous toutes ses formes. Ευχαριστώ για το καλό. Όπως και να είναι. Merci. Ευχαριστώ πολύ. Merci. Ευχαριστώ πολύ. Merci. Ευχαριστώ πολύ. Voilà. Vous pouvez prendre une profonde inspiration encore et relâcher par le nez. Juste 2-3 fois et vous remercier pour ce temps que vous vous êtes accordé à vous et rien qu'à vous. Et bien voilà, je vous remercie, je vous souhaite une super belle semaine, beaucoup de douceur, bon courage pour cette reprise, tout en pensant bien à être dans l'accueil de ce nouveau mois, en fait, de ces nouvelles énergies. Accueillez les cadeaux et au plaisir de lire de vos bonnes nouvelles sous la vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous remercie. Et merci aussi pour tous vos messages, toujours et toujours, de gentillesse, de bienveillance et emplis d'amour. Je vous embrasse et à la semaine prochaine. Et si vous voulez, dites avec moi, Aloha, Nana.